Bonsoir à tous, Seed Trading avec vous. Voilà, je vais vous analyser, vous expliquer Ethereum. D'accord? ETH, ce qui se passe. On va analyser le graphe d'Ethereum, on va le décortiquer. D'accord? Seed va vous le décortiquer, bien sûr, c'est ma vision perso. Ok? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. Mais en tout cas, c'est la mienne. Donc, je vais vous expliquer. Donc, l'Ethereum nous a fait ici une hausse. D'accord? Et ensuite un retracement. On va passer en logarithmique pour vous montrer. Donc ici, le retracement, on a eu le plus bas qui est dans les 79 dollars ici. Ok, j'ai pris le graphe de Binance, à mon avis, il doit y avoir un plus bas, je pense. Donc, ensuite, donc pour moi, donc on a une vague 1, un retracement, vague 2. Ça marche. Sur cette partie basse, d'accord, sur cette partie basse où la vague 1 a été faite en janvier 2018 et cette vague 2 a été faite en décembre 2018. Donc nous avons ici un BC, un AR, un ST et un saut. Donc une schématique Wyckoff. D'accord, de distribution. Donc le prix à distribuer. Il y en a qui vont être pas d'accord. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Ensuite, je vous donne ma vision et après vous pouvez laisser des commentaires et dire ce que vous pensez. Donc là, si j'ai le saut ici, là j'ai un retest du saut. Normalement, quand j'ai un saut ici, on part directement après sur un UT et un UTAD, si vous êtes bien d'accord. BC, AR, ST, saut, distribution, UT, UTAD. Donc je vois moi l'UT en ce moment en train d'être fait et l'UTAD prochainement. Ok. Ou si on n'a pas l'UTAD, on a UT plus test UT et ensuite chute. Voilà ce que je pense qui se passe en ce moment. Ok. Donc ça veut dire si cette schématique se valide, ça veut dire que Ethereum ira en dessous de cette zone-là, en dessous de ce saut-là. Ok. Ça c'est une possibilité au niveau de l'analyse. Ensuite, je vais enlever le logarithmique. Donc là, j'ai une vague 1, une vague 2. D'accord? Et après, là, j'ai la vague 3 qui est en train de se faire, qui est en train de se finir. Vous voyez cette vague-là, hop. Et après, j'ai un retracement ici. Donc, soit on a fini la 3 ici, sur le BC. Mais pour moi, la 4 est pas finie. Et la 4 là. C'est pour ça que pour moi, je pense que la 3 est pas finie. Ok? Pour moi, je pense que la 3 est pas finie, la grosse 3. Donc là, on a une 2, une 3. Je pense qu'on aura une 4 qui pourra atteindre ce niveau-là. Ok? Donc soit la 4 atteint ce niveau-là, car ici j'ai un price delivery. Donc le prix a été délivré rapidement. Ok? Ici au niveau de l'Ethereum, on va se mettre en weekly pour vous montrer. Donc je vais me mettre en weekly. Donc regardez la hausse sur la vague 1, le retracement. Et ici, j'ai ici un price delivery. Donc le prix ici a été délivré. Et ici, j'ai de la liquidité qui est en attente. D'accord? Ça, c'est pour les derniers. Le niveau ici, ou que je vous ai tracé ici, il est à 1164 dollars. Et ici, le point, ici, la zone 1400. Donc, entre 1500 et 1150, on va dire. Donc, la zone où je vois bien l'Ethereum revenir, ici, c'est celle-ci pour faire la vague 4. Ok. Donc là, si j'ai la schématique ici, vous allez me dire, ah, mais l'UT, il est monstrueux. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais la hausse aussi a été très rapide. D'accord? Bon, oublions cette partie jaune. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord sur cette partie jaune. Donc on va se concentrer sur ce qui se passe là en ce moment. Donc en ce moment là, j'ai une hausse. D'accord? Je vais élargir un peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc j'ai un BC ici qui s'est fait. Donc un arrêt de la tendance haussière. Ok? Et une chute ici. Donc là, j'avais un price delivery. Le prix a été délivré rapidement. Une hausse rapide du prix. Forcément, que je dis une hausse rapide du prix. Forcément,
un retracement aussi rapide qu'il est monté. Donc cette bougie-là, par exemple, a avalé cette bougie weekly, cette bougie d'une semaine. Ah bah, elle est venue jusqu'ici, donc elle a avalé 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de hausse. Donc 6 semaines de hausse ont été avalées en 2 semaines. Ok? Et elle a marqué ce plus bas. Donc là, on avait un ATH. Donc l'ATH qui était là, qui était à 1357 $. Ok? Donc là, je suis en USDT. Hein. Je dis dollars, mais c'est USDT. Donc arrivé sur cette zone ici, d'accord, nous avons eu ici un retracement. Donc un retracement qui est descendu en 3 temps. Donc 1, 2 et 3. Mais le 3, on va dire A, B et C. Le C est venu prendre la liquidité de ce niveau-là. Vous voyez la croix que j'ai mis? Donc il a pris la liquidité là, mais il n'a pas fait un gros excès vers le bas. On va passer en daily pour vous montrer. Voilà, je vais passer en daily. Donc là, il n'a pas fait un gros excès, mais il a quand même pris la liquidité. Après, il a fait, vous aimez bien ici, un W. D'accord? Ou bien un double bottom. Donc il a fait un double bottom. Donc là, j'ai ce niveau-là avec ce niveau-là. On appelle ça un equal low. Ça veut dire ce niveau est au même niveau. Regardez, je vais zoomer pour vous montrer. Je vais le tracer, regardez. Donc, cette mèche-là, elle est au même niveau que celle-ci. Donc, cette liquidité n'a pas été prise. D'accord? Elle est en attente. Donc, ce niveau est en attente. Il y a de l'argent à prendre ici. Donc là, on était ici, on a eu l'ATH, donc on a pu déterminer un FIBO et le 50% qui est là. Donc là, on était en zone en full premium, on devait passer en discount pour pouvoir racheter l'actif. D'accord? Donc il est repassé ici en discount. Nous a fait ici, regardez comme vous aimez bien, un double V, un double bottom avec un même niveau. Et il est parti chercher ici la zone premium. Donc là, on a un BC, schématique Wyckoff, un BC, un AR, et là, il est sur le ST. Le ST doit soit restart ici BC, soit prendre la liquidité du BC. D'accord? Une des deux. Donc soit restart, soit prendre la liquidité du BC et ensuite descendre. Donc là, on avise ici. Moi, je pense qu'il va venir dans cette zone-là intéressante ici. Et là, on avisera quelle schématique il y a en petite unité de temps. Donc quand on aura fait ce ST, donc forcément, nous aurons une correction, ok, qui doit aller sous cette zone où on a ici le double bottom. Comme vous aimez bien, W, il est là. Donc on doit aller en dessous. Donc on doit prendre la liquidité de ce plus bas là. Vous le voyez? Et ce plus bas là. Donc là, ici, cette hausse a été amorcée ici par ce mouvement là. Ok, à partir de ce mouvement là, la hausse a démarré. Ok, voilà, ici, j'ai une prise de liquidité. Donc je vous la montre. Donc là, ici, on a une petite prise de liquidité, mais il n'a pas pris ici le plus bas qui est là. Donc vous voyez, ce plus bas est en attente aussi. Cette zone est en attente. Et ce price delivery est en attente. Donc là, il y a de l'argent à prendre. Regardez, tout ça, il y a de l'argent qui est en attente. Ok, donc cette zone est intéressante. Donc l'Ethereum reviendra ici sur cette zone-là quand il fera après avoir fini son ST pour aller chercher ici le saut que j'ai mis moi dans cette zone-là. D'accord, on va dire ici dans cette zone-là. Ça fera la correction vague 4. Correction vague 4, donc il nous finit la 3. Si la 3 est validée ici, donc on fera la 4 ici. On viendra chercher ici la liquidité dans cette zone-là. Donc ce sommet, je suis quasiment sûr ici, ce niveau-là, il va le nettoyer. Donc 1714, en dessous des 1714 ici. C'est 1700 exactement, ouais, 1700. Donc 1700, il ira en dessous. Ok, le prochain niveau, il est là, et le prochain niveau, il est là. Mais je pense qu'il va prendre la liquidité déjà celui-ci sans aucun problème, 1536. Et après, le top des tops, c'est qu'ils viennent ici.
Ok, mais pour l'instant, on va faire étape par étape. Donc, quand il va venir ici, bien sûr, il va créer une cause pour créer un effet haussier. Sur cette cause, on va trouver le point d'entrée. D'accord? Et quand il va aller chercher la partie haute, il dépassera ici le BC ou le ST s'il a fait un excès sur le BC, s'il a pris la liquidité BC. Donc, le prochain sommet qui sera là, et ben, quand il viendra ici, il ira passer au-dessus de ce sommet-là pour aller faire un UT, d'accord? Et ensuite, un UTAD. Donc, un double sommet, bien sûr, avec une correction entre les doubles sommets, qui fera pratiquement, on va dire, un double top si vous préférez, mais ils ne seront pas au même niveau. Donc, voilà. Donc, ce qui va se passer. Donc, ensuite, quand j'aurai cette schématique qui aura terminé, qui sera terminée, donc avec les deux doubles sommets UT, UTAD, je garde en mémoire, moi personnellement, je garde en mémoire BCARST SO. Si il me fait ici l'UT, l'UTAD en jaune, j'attends qu'il descende en dessous de cette zone-là. Donc en dessous du 79. Donc en dessous de cette zone-là, du saut qui s'est fait à, on va regarder en logarithmique. Si je l'ai le plus bas là, je vais arranger ça, attendez un tout petit instant, voilà, nickel. 79,64, donc il descendra en dessous de 79,64 après avoir fait tout ce parcours. Bien sûr, ça prendra du temps, c'est pas pour demain, c'est assez clair, d'accord? Donc ça prendra du temps. Donc là, j'ai pas un plus bas, je vais prendre juste un autre graphe de l'Ether si j'en ai un. Ok, là j'ai 64, 79, 64. Je vais aller chercher un autre graphe ici pour voir les plus bas que j'ai. Parce que je voulais prendre un graphe vierge pour vous le faire. J'en ai après d'autres ici. Donc là, on va hop, enlever les dessins, nickel. Et là, j'ai un plus bas à combien? Là, c'est face au dollar. Face au dollar, au dollar, au dollar. Ok. Je vais regarder face à l'USDT, ETH. Donc EDH face au dollar. On va prendre lequel. Est-ce que j'ai FTX, UOB, Tether, USD, on va prendre celui-là, on va regarder celui-là. On va regarder celui-ci, il descend à combien? Non, lui, 2017. Donc là, j'ai 230 et là, j'ai 52. Et là, j'ai 80, 85. Non, j'ai 85. Il faudrait que je check combien j'ai le plus bas. Là, j'ai 88. Il commence où le graphe? Il commence en octobre 2017. Octobre 2017. Et celui-là, il commence en septembre 2017. Ouais, donc celui-là est mieux. Ici, on va regarder celui-là de... Ça, c'est pas grave, ce sera en USD de Kraken. Kraken, j'ai un plus bas. Ici, au 0.15, c'était en août 2015. Ok, août 2015. Donc, et là, j'ai le plus bas à 89,79. Yes. Donc, on était là sur le retest. Vous vous rappelez, l'autre graphe, je vous le montre. Donc, l'autre graphe ici, où on a ici le 2 et le retest là. Vous le voyez. Donc, je vais prendre l'autre graphe ici. C'est pour ça qu'il faut aller chercher des fois les graphes. C'est celui de Kraken. Donc, je vais les mettre à côté ici. Voilà. Et je vais le mettre en bleu. Comme ça, je pourrai le trouver rapidement. Nickel. Donc, ensuite, donc là,
La zone que j'ai ici, elle était là, regardez. D'accord? Avec le retest et après la hausse. Donc, je vous ai dit, c'est possibilité qu'ils descendent en dessous de ça. En dessous de ça, regardez, on va aller en weekly pour mieux voir les bougies. Donc voilà, nous, c'était le retest qui a été effectué ici. On a eu cette hausse là, ici, d'accord? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pour que le prix aille en dessous de ça, en dessous de ce niveau-là, donc sur cette zone-là, d'accord? Sur cette zone-là, qu'est-ce que j'ai regardé? Donc regardez, j'ai ce plus haut là qui est là, ok? On met en logarithmique pour voir cette zone-là. Et là, j'ai quoi de beau? Donc là, regardez, ici, regardez, j'ai un price delivery ici, d'accord? Ici, regardez, une bougie de liquidité. Donc, possibilité que l'Ether revienne à 26 $. Vous allez me dire, mais t'es un dingue. Mais je garde cette possibilité dans ma tête. Je vous ai dit ici, si ça fait baisser AR, regardez, baisser AR, ST, SO, UT, UTAD, d'accord? Ça fait une grosse distrib ici. Ça veut dire que le prix doit descendre en dessous ici et venir dans cette zone-là. Regardez, je vous le montre. Dans cette zone-là. Venir checker cette zone-là. Bien sûr, ça va mettre du temps, c'est pas pour tout de suite. Ok? Donc cette zone-là, et regardez même cette zone-là, vous avez un price delivery ici. D'accord? On va aller regarder en monthly. Ok? Regardez en monthly, regardez price delivery, price delivery. Ok? Price delivery. Donc vous avez le prix qui a été délivré ici, regardez, 2 fois de suite ici fortement. D'accord? Et cette zone n'a jamais été inquiétée. Donc vu qu'elle n'a jamais été inquiétée, donc je pense ici, si on vient là, cette zone-là est vierge. Et cette zone-là n'a jamais été inquiétée. Vous la voyez? Donc là, regardez ici, 0,74 centimes jusqu'au niveau, jusqu'à ce niveau-là. Allez, on va dire là. Jusqu'aux 5 $. Et la zone des 7,65 à 26 $. Donc ce que je vais faire, je vais juste tracer juste cette ligne-là pour la garder en mémoire. Ok. Donc vous allez me dire, oui, t'es un dingue, t'es un malade mental, il descendra jamais jusqu'à là, Ethereum 2.0. Mais après, c'est ma vision personnelle. D'accord? Moi, je garde cette vision dans ma tête. Ok? Je la garde en mémoire et je traite ce que je vois, c'est sûr. Mais je la garde en mémoire, cette zone-là. 25.65. Ok? Car s'il finit le cycle des 5 vagues, d'accord, forcément, il va corriger en A, B et C. Donc forcément, il va corriger fortement. D'accord? Donc forcément, s'il corrige fortement, ok, bah, il ira bas. Il ira chercher bas. D'accord? Là, en ce moment, on est sur ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Pour nous finir le ST. Le vrai ST. Ok? Voilà ce que vous avez en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut avoir un retracement et ensuite une remontée pour finir le ST. D'accord? Voilà ce qui se passe en ce moment pour l'Ethereum. J'espère que vous avez aimé. Là, j'ai la branche de l'éventail de Gann qui me donne ici ce point-là. J'espère que vous avez aimé ma vision. N'hésitez pas à liker, à partager. On va la garder. Ce sera une vidéo collector sur l'Ethereum. D'accord? Elle sera collector, je pense. Bisous à tous. Ciao, à bientôt. N'hésitez pas à liker un max. Force à vous. D'accord? Et je vous revois dans une prochaine vidéo prochainement.
Ok? Allez, bisous. Ciao, ciao. À de nouvelles aventures.